Salto à penser du jour numéro 208, de retour au fourneau. Lundi, on est donc jeudi maintenant, jeudi matin, en route pour aller coacher un client. Lundi après-midi, gros coup de fatigue, petit mal de tête, du coup test négatif, mais repos lundi après-midi, repos mardi, et hier j'avais congé, donc j'ai eu un petit début de semaine tranquille. Cela étant dit, un énorme merci à tous ceux qui se sont inscrits pour la formation entre ces 3 derniers jours. C'est vraiment incroyable de voir qu'il y a autant de monde qui était intéressé par ce que j'avais à dire sur ces sujets, ou en tout cas qui était prêt à me soutenir sur cette première formation que j'ai mis en ligne. Donc, un énorme merci à toi pour ton soutien. En tout cas, c'est bien parti et je me réjouis d'entendre les retours de chacun une fois que tu auras eu le temps de terminer cette formation. Dans cette pensée du jour, je voulais parler un petit peu des projets, de mes projets pour les mois qui viennent, pour maintenant que cette grosse échéance est entre guillemets derrière moi. Alors c'est pas fini parce que c'est clair que une formation comme ça, la promotion elle continue une fois que la promotion elle commence une fois que la formation elle est créée, elle est terminée. Euh, cela étant dit, elle va continuer à évoluer bien sûr, comme je l'ai mentionné déjà au préalable, c'est-à-dire que les participants ont l'opportunité de poser des questions en lien directement avec la formation, donc euh, au travers d'un formulaire qui est mis à disposition dans les informations complémentaires. Et je répondrai à ces questions sous format vidéo et je les mettrai à disposition dans la formation. Je vais utiliser le même procédé que ce que je fais pour mes questions et réponses, c'est-à-dire que je vais attendre d'avoir 10 questions. Ou alors peut-être je les fais en 5, ou alors je les fais en 10, à voir, mais entre 5 et 10 questions. Et une fois que j'ai 5 à 10 questions qui ont été posées par les participants, par les élèves, eh ben, j'y répondrai. Et encore une fois, je mettrai ça à disposition uniquement pour les gens qui suivent la formation. Donc au fil du temps, il y aura du contenu qui sera rajouté à la formation. Et bien sûr, s'il y a des éléments importants qui changent au niveau des informations communiquées, là aussi, il y aura des mises à jour. L'idée, c'est de garder cette formation comme étant à jour. Alors, elle est le plus à jour que j'ai pu faire aujourd'hui en 2022, en ayant utilisé les dernières études qui ont été publiées sur ces différents sujets, toutes les références étant également disponibles. Donc, à mon avis, en tout cas d'après ce que j'ai pu trouver, elle est à jour à l'heure actuelle. Mais c'est clair que les choses évoluent, les moyens, les méthodes de mesure, les méthodes d'analyse changent au cours du temps. Et donc c'est possible, bien sûr, et c'est 100% certain même, que ces informations vont évoluer sur les mois, voire les années qui viennent, et donc nécessiteront des mises à jour. Donc ça, c'est sur la formation en elle-même. Euh, pour les autres projets, donc là, on arrive gentiment au mois d'avril. Avril, pour moi, il y a deux grosses échéances. La première, ça va être un testing camp avec une petite poignée de coachs à la fin du mois sur mon protocole de test, plutôt centré sur l'utilisation du Moxie, mais donc le protocole de test de manière générale, comment le regarder, comment déterminer une distribution d'intensité par rapport à ces tests d'effort, avec un outil comme le Moxie notamment. Donc ça, ce sera à la fin du mois. Donc la dernière fois que j'avais effectué une journée de formation telle que celle-ci, j'avais dû la faire en dissocié, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 participants, j'en avais 2 et j'ai fait 2 jours séparés pour des histoires de restrictions. Et là, du coup, eh ben, fin avril, on sera à Basix. Merci David de mettre ta salle à ma disposition. En tout cas, une partie de ta salle, je ne vais pas tout utiliser, pour faire cette formation avec quatre coachs donc, qui souhaitent apprendre à utiliser le Moxie, apprendre à le mettre en application et comment utiliser les informations collectées pour optimiser la programmation en travail de conditionnement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en avril, j'ai un article que je suis en train d'écrire sur mon protocole de test, justement, pour un blog. Je ne vais pas mentionner le nom, juste parce que
C'est pas encore officiel entre guillemets, mais c'est un gros blog, c'est en anglais et c'est une grosse opportunité pour moi. Donc je me réjouis de passer un petit peu de temps à écrire, à détailler ma pensée sur le protocole de test, le pourquoi du comment, tous les différents éléments. Euh, ça faisait un petit moment que je voulais l'utiliser, mais comme tu le sais, j'écris pas énormément. C'est pas une passion pour moi l'écriture, Euh, mais ça fait un petit moment que je ziote le guide pour écrire une dissertation de Jordan Peterson. Tu peux le trouver sur son site. C'est un document gratuit qui t'explique en gros comment écrire une dissertation de A à Z pour qu'elle soit de la plus haute qualité possible. Et donc, je vais suivre ce format, ce pas à pas, si on veut, ce tutoriel, et essayer d'organiser ma pensée sur ce protocole de test, essayer de faire le meilleur boulot que je peux avec ce blog. Donc ça, c'est mes deux échéances du mois d'avril. Ensuite, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et ben, ce qu'il me plaît, c'est on va faire le premier séminaire Upside Strength. Ça va se passer en Alsace, ça va se passer à Triboc CrossFit, qui est tout près de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Je suis en communication avec Basile, qui est un des co-fondateurs et co-owners de Triboc. Et donc, il me semble que la semaine prochaine, on va se faire un Zoom pour mettre tout ça à plat et parler des détails. Donc voilà, ce sera un séminaire qui sera focalisé sur tout ce qui est le côté énergétique du conditionnement. Bien sûr, on va axer tout ça un petit peu plus CrossFit, étant donné que ce sera la démographie CrossFit et endurance, mais voilà, ce sera transversal sur ces deux grandes disciplines euh, pour que ce soit voilà, utilisable et pratique pour la majorité des gens. L'idée, ça va être d'avoir une partie théorique sur les filières énergétiques, notamment sur l'implication de l'oxygène dans la performance, et d'avoir une partie pratique également. Donc j'aurai mes moxis avec moi et je les mettrai à disposition. On fera des petits groupes et chaque groupe, chaque personne, lors de cette journée, aura l'opportunité de porter le moxi au minimum une fois et d'effectuer un effort avec pour voir comment ça se passe, pour voir sous le capot exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utilisation de l'oxygène, de l'apport de l'oxygène. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement intéressantes à apprendre, bien sûr, mais quand on peut les voir en direct, c'est encore mieux. Donc ça, c'est le mois de mai. Ensuite, on arrive juin. Pour l'instant, j'ai pas de grosse échéance, mais ça ne saurait tarder très certainement. Pas de plan sur la comète pour l'instant. Juillet, deuxième week-end de juillet, il me semble, autour du 10, 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Je serai de retour en Alsace. Et là encore, c'est pas encore 100% confirmé, mais quasiment certain que ça va se faire. J'attends juste les papiers. Donc je serai très très certainement présent au Alsace Throwdown avec un stand Upside Strength. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je me réjouis énormément. J'étais monté chez Luc, donc à Grillen. J'étais monté chez Luc l'année dernière, en mai, pour faire des tests de profilage avec son équipe. Et donc, je me réjouis de pouvoir retourner là-bas et bosser avec eux. D'ailleurs, bravo à Luc et à toute sa team qui ont fait un super boulot au niveau des Open et des quarts de finale. Donc, bravo pour tout le boulot, la team, bravo Luc, bravo CrossFit Guyenne. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis donc voilà, je me réjouis d'être là-bas en présentiel pendant 2-3 jours. Ce sera certainement un mix de podcasts, questions-réponses, profilage physiologique pour ceux qui sont intéressés sur place même, à voir à définir. Mais quoi qu'il arrive, ça va être 3 jours super sympas. Donc, si tu es dans les parages, réserve ce week-end-là. Si tu n'es pas dans les parages, euh, mais que ça te dirait de venir, eh ben viens, ça va être vraiment chouette. Donc, ça, c'est pour les plans jusqu'à juillet. Donc voilà, et donc la prochaine formation qui va être la prochaine grosse échéance pour moi,
dont j'ai parlé un petit peu brièvement pas sur YouTube, non, sur Instagram hier, et qui est disponible juste pour les inscriptions à l'heure actuelle sur la plateforme upsidestrengthacademy.com. Je le rappelle, Academy avec un Y, mais 3 fois W avant pour que tu arrives au bon endroit. Et donc la prochaine formation, ça va être le système respiratoire par vote populaire. Donc j'ai fait quelques sondages ces dernières semaines et il semblerait que le système respiratoire reste un des sujets les plus prisés. Donc je vais m'y atteler. Et la manière dont j'organise cette formation-là, ça va être une formation qui va être assez détaillée. En gros, je vais y mettre tout ce que j'ai pu apprendre sur le système respiratoire ces dernières années, revoir toutes mes sources, réécouter tous les podcasts, relire les bouquins et aller creuser encore plus loin pour apporter le meilleur contenu possible. Et la façon dont cette formation va s'organiser, c'est qu'on va parler dans un premier temps avec le premier module de la structure du système respiratoire, donc les voies respiratoires, les poumons, donc comment ils sont construits, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Euh, Ensuite, on pourra parler bien sûr de la musculature respiratoire, donc le diaphragme étant dans le muscle inspiratoire primaire, mais on a bien sûr les intercostaux, internes et externes. On a plein d'autres muscles accessoires qui rentrent en compte, surtout si on ne respire pas de manière optimale. Donc ça, ce sera sur la partie structure, toujours dans le module 1. On aura bien sûr le centre de contrôle du système respiratoire au niveau de la base du cerveau. Donc ça aussi, ça fera partie de la structure. Module 1. Ensuite, on passe sur module 2. Donc module 2 sera sur le sujet de la fonction du système respiratoire, les fonctions, parce que tu sais qu'il n'y en a pas qu'une. Donc, parler des échanges gazeux, bien sûr, donc oxygène et dioxyde de carbone. Parler on va dire, de la maintenance de l'homéostasie, donc l'équilibre au niveau acide-base dans le corps. C'est aussi un des rôles principaux au niveau de régulation de la chaleur dans une moindre mesure. Mais quand même, les liens entre le système respiratoire et les autres systèmes dans le corps, donc parler du système nerveux notamment, de l'effet de la respiration sur le système nerveux autonome, parler également de l'effet de la pompe thoracique ou de la pompe respiratoire. On pense toujours qu'on a un cœur qui est notre pompe, mais on a véritablement trois pompes alors de manière conceptuelle, mais on a le cœur, on a les muscles, parce que les muscles pompent le sang pour qu'il revienne vers le cœur, et on a aussi ce qu'on appelle la pompe thoracique ou la pompe respiratoire, qui est, si on veut bien, l'oscillation, la dynamique de changement de volume et donc de pression entre la cavité intra-abdominale et intrathoracique. On pense à ce diaphragme qui descend et ensuite qui remonte avec un air qui remplit la cavité intrathoracique et qui ensuite s'en vide. Et avec ça, des changements de pression qui vont avoir un effet sur le retour veineux, donc le sang qui revient vers le cœur, ce qui affecte la précharge du cœur, donc on va dire la quantité de sang par unité de temps qui remplit le ventricule droite, ce qui va ensuite influencer également la précharge au niveau du ventricule gauche, qui va ensuite avoir une influence sur le débit cardiaque. Donc là déjà, on a ce système respiratoire qui a un effet non négligeable sur le système cardiaque. Voilà, ça c'est une des fonctions. Il y en a bien d'autres, comme je l'ai dit. Donc, je me réjouis de pouvoir détailler tout ça dans le deuxième module sur la fonction respiratoire. Troisième module, ce sera sur les limitations du système respiratoire. Donc, dans quelle mesure certaines parties du système respiratoire peuvent être un facteur limitant à la performance. Parler de spirométrie, parler de capacité respiratoire, tous ces aspects de mobilité thoracique également, tous ces aspects qui vont être détaillés dans le troisième module. Module 4, qui va traiter de l'entraînement respiratoire.
Et là, encore une fois, ce sera un gros module. Euh, je ne peux pas le promettre, mais je considère peut-être même faire intervenir des experts sur cette partie-là, qui, à mon avis, pourrait être extrêmement intéressant pour donner d'autres perspectives et ajouter bien sûr énormément de qualité à l'information qui est transmise. À voir, à discuter de mon côté, mais je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant à faire. Et donc, entraînement respiratoire, parler de simplement contrôler sa respiration, avoir conscience de comment on respire. Euh, donc le contrôle et la conscience respiratoire, la mécanique respiratoire, donc comment bien respirer, comment voilà, utiliser son système respiratoire de manière optimale, le travail avec des outils externes, alors avant ça même la tolérance au CO2, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut l'entraîner, à quoi ça sert, travail de résistance, donc avec des outils comme le Aerofit ou le The Breather et d'autres, travail de coordination, donc par exemple avec le Breathe Way Better, avec le P100, et ensuite parler également de différentes stratégies respiratoires en compétition, différentes stratégies respiratoires en compétition par rapport à voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser sa respiration pour optimiser ses performances dans un contexte de compétition. Donc ça, c'est tout des choses que je souhaite aborder dans cette formation. Donc c'est une formation qui sera plus longue que celle que je viens de produire, donc qui va me prendre plus de temps également. J'ai comme objectif de la sortir d'ici à septembre, même si pour l'instant c'est encore lointain, donc c'est possible que cette date elle change. Je reste sur mon objectif de 3 formations cette année, donc je viens de sortir la première. Si je sors la deuxième, septembre, octobre, octobre ça fait un peu tard, donc je pense que septembre ça devra être l'échéance pour moi sur cette formation du système respiratoire, ou qui touchera sur le système respiratoire, pas qui touchera, mais qui ira en profondeur dessus. Euh, donc voilà, septembre, et puis une troisième formation d'ici la fin de l'année, en tout cas c'est l'objectif que je me suis fixé. Une formation dont je me réjouis vraiment de la créer. Sur ce sujet-là, j'ai vu un TikTok de Pat Davidson l'autre jour qui m'a vraiment parlé, et c'était sur le rôle que lui joue, et je me suis beaucoup identifié à ce qu'il a dit, et il parlait du fait que Pat, il disait, je suis un pourvoyeur d'informations. Mon travail est d'apprendre, de synthétiser et de rendre compréhensibles et disponibles les informations, de faire passer cette information vers l'avant, donc vers toi, et pour faire vivre cette information, pour qu'elle continue à évoluer, pour qu'elle puisse, toi, te faire évoluer aussi et continuer à se propager comme un virus. Euh, et donc, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et donc, je prends volontiers ce rôle. En tout cas, c'est quelque chose que j'adore faire. Essayer de mieux comprendre, essayer de vulgariser et communiquer cette information. Tu le sais si tu me suis sur la chaîne. Le partage d'informations, ça fait partie intégrante de ce que je fais chaque jour. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a parlé et que je me réjouis de pouvoir continuer à faire au travers de ces formations, notamment le travail qui il y a quelques mois me faisait encore très peur, de travail de synthèse. Maintenant, c'est vraiment un travail qui me plaît de plus en plus. J'ai vraiment pris goût à ça avec cette première formation que j'ai créée, et je me réjouis de pouvoir continuer à le faire. Donc, encore une fois, merci à toi pour ton soutien sur la chaîne, sur cette formation et sur tout ce que je fais depuis le début. Quoi qu'il arrive, je te dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, laisse-les moi dans les commentaires. Bien sûr, ce sera avec plaisir que je te répondrai, et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Bonne journée à toi. Ciao.